Salut les passionnés, ici Pascal Auger, content de vous retrouver dans un autre bureau. La semaine dernière, on était dans un bureau plus nature et cette fois, c'est dans un bureau studio un peu plus régulier, si on veut. Content de vous retrouver ici donc en place, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et puis instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Donc bienvenue à votre rando rencontre avec notre invité aujourd'hui. Je le nommerai pas parce qu'il y en avait quelques-uns avec qui j'ai fait des entrevues. Donc je vais vous garder un peu en haleine. Parce que pendant notre rando rencontre la semaine dernière, j'ai fait quelques entrevues avec des participants. Et puis, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui avec l'un de ceux-là. Ben, le fun de jaser. Donc, puis il y en aura d'autres également dans les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, ce ne sera pas tout à fait live. Là, on est live, mais tantôt, ce sera préenregistré live. Genre. Avec notre invité spécial. Donc, Rando Rencontre, c'est chaque lundi à compter de 12h15 en direct sur le profil Pascal Auger sur Facebook. Également en rediffusion sur Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube. On est aussi diffusé à la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, aussi CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, et puis sur la web radio Allô la planète, à partir de la France. Donc, ce qu'on fait pendant les prochaines minutes, si vous êtes nouveau, on échange sur la randonnée, ce qui est, je le dis souvent, le plus beau cadeau à se faire dans sa vie. Une randonnée pédestre de longue durée, minimum de 3 semaines, que ce soit au Québec, marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça oxygène non seulement les poumons, le cerveau, puis tu sais, des petites débites qu'on a des fois, là, et que ça fait donc du bien. Je vous invite définitivement à vous offrir ce cadeau-là éventuellement. Donc, on vous donne de l'information pour réaliser ce rêve-là de marcher au Québec ou encore Compostelle, de l'information, préparation, matériel sur les différents chemins également, parce qu'il y a des circuits québécois. Autant randonnée autonomie, rando-tourisme ou encore rando communautaire, qui est la catégorie de Compostelle. On vous parle justement des chemins de Compostelle donc en Europe, et puis du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. N'oubliez pas qu'en tout temps, on peut répondre à vos questions également. Vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont disponibles via le site internet québeccompostelle.com, le Facebook, le courriel, le Messenger également. Donc, pour nous rejoindre et peut-être même nous proposer des invités pour les prochaines semaines, pour les prochains mois également. On en a une belle série qui s'en vient, là, des gens qui vont être comme invités, ça c'est le fun, mais on se garde des réserves également. Alors ça c'est bien. Je voulais aussi vous parler du carnet du randonneur. J'en avais, je pense, glissé un mot dans les dernières semaines. Hein? Le carnet du randonneur qui est notre version québécoise finalement du crédential. Et puis on s'en est servi lors de notre rando séjour du mois de mai et ça fait vraiment un beau cadeau. Allez faire un tour sur le Facebook, vous allez voir plein de belles photos, non seulement de notre rando, mais également de notre carnet du randonneur. Puis vous allez voir des photos de quoi ça ressemble finalement à l'intérieur. On y met des étampes, des seaux des fois. Et quand il n'y en a pas, quand on va chez des particuliers puis qui n'ont pas de seaux, d'étampes pour dormir, il nous faut un dessin. C'est le fun. Alors, on en a eu de toutes les sortes pendant notre randonnée. Entre autres, même à l'aéroport de Montréal, on a participé. Ils changent d'image, de marque, de branding. Donc, il n'y avait pas de seau, mais ça a été fait à la main. L'Oratoire Saint-Joseph avec son seau officiel. Ville de Longueuil, où on a été reçus, oui. Et puis des seaux également. En tout cas, plein de choses. Donc, ça, c'est dans le carnet du randonneur maintenant du Québec. C'est notre version québécoise du crédential pour ceux qui connaissent finalement le crédential quand on va faire un tour là, à Compostelle. Là-dessus, on aura plein d'autres affaires à se jaser encore tantôt, mais pour l'instant, notre invité. Mon invité aujourd'hui, Luc Favreau. Viens t'asseoir, Luc. On va parler rando. Luc qui est en train de faire une rando sur le chemin du Québec présentement. Salut Luc. Salut. Luc, comme je le fais souvent, puis là c'est vraiment différent parce que d'habitude, souvent j'ai les gens directement à l'ordinateur puis ils sont
à des milliers de kilomètres et tout, puis on est ensemble. C'était même drôle pour moi, là, Luc. Là. Même si c'est drôle pour toi aussi de faire de la caméra et tout. Là, mais, puis par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Quand je fais mes entrevues avec les gens comme ça, j'aime ça aussi au départ, parce que tout le monde avec qui je fais des entrevues, je te l'ai dit tantôt avant qu'on fasse notre enregistrement, là, j'aime ça parce que les gens, tout le monde est une inspiration pour une autre personne. Monsieur, madame, tout le monde, une vedette, peu importe, on est tous des inspirations pour d'autres personnes. Puis je veux un petit peu qu'on parle de ça avant. Mais avant ça, je veux que tu m'expliques un petit peu, t'es qui, Luc Favreau? Je sais que tu viens des Cantons de l'Est, tu as quand même travaillé dans la métropole, etc. Explique-nous un petit peu, ta bio, c'est quoi, Luc? Oui. Bien, rapidement, là. Je vais commencer par la fin. OK. Alors, les 15 dernières années, j'étais médiateur en relation de travail. OK? Et là, j'avais pas beaucoup de temps pour faire grand-chose. OK. Mais je faisais un peu de ski de fond, un peu de ski alpin, pas tellement. Après, là, j'ai commencé à faire du vélo de route, plus de ski alpin. En fait, commencer vraiment à faire du ski alpin. OK. Et du ski de fond, plus encore. Puis j'ai toujours aimé avoir un coach, moi. OK. Moi, inventer les boutons à 4 trous, là, c'est pas mon fort. OK. Alors, je veux connaître la technique, faire OK. un cours de cuisine, je veux savoir les bases, après ça, tu t'amuses. OK. Alors, auparavant, j'ai été chargé de cours pendant une dizaine d'années à peu près, pendant que j'étais dans un centre de recherche. Mais moi, je viens des Cantons de l'Est. Alors, de 5 ans à 15 ans, j'ai passé mes étés sur la ferme. Alors, pour moi, la nature, là, c'est fondamental. Puis, je m'en venais tout à l'heure, puis je pensais à ça. J'ai passé à peu près un mois à Paris, à un moment donné, en stage. Et puis, j'ai tout fait à un moment donné, puis je ne savais pas pourquoi. Un jour, j'ai compris. Je voyais pas le ciel. Okay. Les édifices étaient assez hauts. Okay. Alors, pour moi, être dans la nature, ça a toujours été une question de fond. Alors voilà, j'arrive là parce que je suis très proche de mes cousins qui sont à la campagne ou qui ont des racines terriennes comme les miennes. Et parmi ceux-là, parmi les plus jeunes, il y en a 2 qui ont fait Compostelle une couple de fois, Okay. donc on a toujours parlé. Mais on faisait de la raquette ensemble l'hiver, Okay. donc on marchait ensemble, mais pas à ce rythme-là. Alors, moi, j'ai toujours aimé apprendre des choses, puis j'ai toujours aimé me dépasser aussi. Alors, aller vérifier un peu mes limites, et avec le temps, j'ai des façons plus simples de vérifier mes limites, mais c'est ce que la marche me donne, d'être dans la nature, de voir cette variété-là, de voir cette inspiration-là. Et moi, je dis que quand on est capable de regarder la nature comme on le fait en marchant, on s'aperçoit qu'on agrandit notre espace intérieur. Et là, on prend du recul, puis en même temps, on découvre qu'on est très petit et que donc on est capable d'apprécier les choses. Alors, ça se constate depuis que je travaille avec toi, là, tu sais. Bon, ça se constate. J'ai commencé par une journée, par 15 km, 25, là, j'enchaîne 5, tu sais. Alors, je vois ce que je suis capable, quelles sont les choses que je dois corriger un peu. Mais ça se vérifie cette semaine, c'est ce qu'on fait, là, avec la variété de lieux. Alors, pour moi, c'est l'apothéose, là. Continue. Luc, c'est l'invité parfait. On lui pose une question. On a déjà fait presque le quart de l'entrevue. Je savais pas, par exemple, on a parlé beaucoup dans les derniers jours, puis dans les formations et tout ça. Je savais pas que tu avais de la... Peut-être tu l'as dit, je me rappelle pas, tu avais de la famille qui avait fait Compostelle. Puis je me rappelle plus, toi, au départ, ton but, est-ce que c'était d'aller faire Compostelle ou c'est tout simplement pour t'ouvrir à la rando en général? Peut-être un jour faire Compostelle. Ouais. C'est quoi ton... Dans ma façon de voir les choses, là, pour moi, il n'y a aucune limite. Les seules limites, c'est celles que je découvre. Donc, j'aime pas ça me donner un objectif pour atteindre. Okay. Quand je travaille avec un coach dans n'importe quel domaine, je dis toujours, regarde, moi, je ne cherche pas des médailles olympiques. Là. Mais, tu sais, il n'y a pas de fin. Oui. Alors, donc, j'ai pas de cible précise. Okay. Là, je suis en train de voir, est-ce que je suis capable de marcher 5 jours? Est-ce que je suis capable de marcher 10 jours? Etc. Okay. Et c'est sûr que plus que j'en parle avec des amis, plus je découvre des gens qui disent « Ah, ben oui, c'est passionnant, continue à me raconter. » Puis donc, peut-être qu'on ira. Et c'est possible. Donc, il
Il n'y a rien d'interdit, puis il n'y a pas d'absolu. Tu es en train de découvrir au fur et à mesure. Oui. Puis c'est vrai que, comme disait Luc il y a quelques secondes, bon, tu es un gars des Cantons de l'Est, on a beaucoup d'affinités là-dessus. Tu viens du secteur de Magog, et puis moi, quand plus jeune, on avait un chalet dans le coin de Sainte-Catherine de Hadley, que tu connais bien, et qui était pour moi, évidemment, la connexion avec la nature. C'est beaucoup ça, justement, la rando, la nature. Mais dis-moi, reviens de un petit peu. Tu disais tantôt que, bon, pendant un des boulots que tu avais de médiateur, tu n'avais pas la chance beaucoup tu n'avais pas beaucoup de temps à toi. Est-ce que tu dirais dans ton passé, est-ce que tu étais quand même quelqu'un d'actif ou moyennement, tu sais, juste pour faire le lien avec aujourd'hui, tout à coup, tu découvres la marche, qui est une activité magnifique, mais pour certains, c'est comme, oh, c'est juste la marche, oui, mais un petit peu. Quand on en marche 20-25 à chaque jour pendant... Mais toi, tu te retrouvais où? Quel genre d'actif tu étais à l'époque? Écoute, je vais repartir de plus loin en arrière, là, OK? J'ai joué au hockey jusqu'à 40 ans. Et j'ai arrêté parce que il n'y avait plus d'intérêt. Les gens avec qui je jouais, qui étaient mes chums, tout en pratique, à un moment donné, je trouvais que je n'étais plus sur la même longueur d'onde. OK. Alors, j'ai commencé à pratiquer le tai chi. OK. J'ai pratiqué du yoga longtemps pendant que je travaillais. Ça, c'était... La fin de semaine était consacrée à ça. Alors, en 88, 86, oui, j'ai commencé à m'entraîner à la course au Mont-Royal. J'étais à Montréal 3 fois par semaine. OK. Et ça, c'était comme une redécouverte OK. de la nature. Alors, donc, j'ai toujours eu une pratique qui n'était pas systématique, mais j'ai toujours été en contact. J'ai toujours, dès que j'avais un moment, je faisais du ski de fond en amateur la fin de semaine, je le faisais. Mais depuis ma retraite, là, j'y vais de façon systématique. Okay. C'est pas pour rien que je suis retourné à Magog, parce que je suis natif de là. Okay. Moi, je suis en contact avec la montagne, je suis en contact avec le lac, et sinon, je n'aurais pas d'affaire là, tout un pratique. Ouais. Okay. Alors, la marche, bon, je l'ai découvert. En même temps, je vois que le circuit de l'Abbaye qui est à côté de chez nous, qu'il y a un circuit Aquatica qui est à côté de chez nous. Et ce paysage-là, plus à la campagne, ça me passionne. Donc, je suis comme attiré naturellement, non seulement parce que mes cousins et cousines m'en ont parlé, que c'était donc agréable, que c'était donc des rencontres extraordinaires, puis variées, etc. Bon, moi, là, je ne cherche pas des amis, là, mais je cherche à avoir du plaisir. Alors, on dirait que ça apporte ça. Les quelques expériences que j'ai faites ici, ça a toujours été avec des gens très agréables, pour le cliquer pendant une journée, puis qu'on ne se reverra peut-être pas, puis on s'est recroisé parfois deux en quelque part. Mais on sent qu'on partage le même plaisir d'être dans la nature, de chercher à oublier pendant qu'on est là, couper l'actualité. Moi, je suis quelqu'un là, qui, la première chose qu'il fait en se levant le matin, c'est de préparer son déjeuner, puis ensuite de regarder la presse puis le devoir. Puis là, la journée part par la suite. T'sais. Alors là, cette semaine, j'ai rien fait de ça. Là. Je suis pas malheureux. Je l'ai déjà fait, je le sais. Des fois, c'est un bon nettoyage. Oui. Parce que quand on regarde les nouvelles, on les écoute des fois, c'est un peu désagréable. Puis justement, ça nous permet ça, la randonnée, peut-être de déconnecter de tout ça. Puis comme tu dis aussi, c'est très rare qu'on... Ça a l'air drôle de même, là, mais c'est très rare qu'on rencontre quelqu'un de désagréable en rando. Je veux dire, des fois, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais je veux dire, on a quand même tous une connexion, on a tous un vécu, puis ça, c'est bien... Il y a une belle connexion là, qui se fait, là. Oui. Puis, tu sais, il y a une sensibilité qui est de même nature, je dirais, OK? Donc, c'est très respectueux, puis tu n'as pas besoin de t'expliquer le midi à 14 h. Tu glisses ton chemin, puis tu te retrouves un peu plus tard, puis même tu te retrouves dans une autre fin de semaine, à quelque part, puis même si tu ne t'en rappelais pas, les gens, ils se rappellent, ou toi, tu te rappelles de d'autres, et donc tu reconnectes, et ça fait partie de la même bulle qui est en train de grossir. Là. Exact. Puis tout comme au Québec, comme à Compostelle, je veux dire, quand on marche dans une même journée, on peut être 2, 5, 10, 15, 20, mais on ne va pas tous nécessairement marcher ensemble. Donc tout le monde prend son aise, puis tu marches avec un, tu marches avec l'autre, tu marches en trio, tu marches en quatuor, tu marches tout seul. Chacun fait, il n'y a aucune obligation. Puis donc, c'est ça qui nous permet également de rencontrer des gens, de partager. Puis c'est le fun aussi parce que c'est généralement quand même assez multigénérationnel. C'est vrai qu'au Québec, des moins de 30 ans, il y en a moins pour l'instant. Mais si on se compare beaucoup avec
avec l'Europe, les gens qui marchent Compostelle, c'est plus jeune. Ici, au Québec, on explique ça parce que, bon, surtout quand on se prépare pour aller faire Compostelle, bien, ça nous prend du temps, ça nous prend le budget, puis donc pour aller traverser un petit bout de temps par là-bas. Comment t'en es venu justement à la marche? Parce que, tu sais, généralement, les gens, quand ils regardent mes trucs, là, ils sont tous généralement là, des passionnés ou des futurs passionnés dans le sens qu'ils veulent aller marcher. Donc, ils comprennent un peu. Mais, tu sais, il y a des gens qui regardent ça, comme je disais tantôt, puis bon, la marche, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a de trippant là-dedans? T'sais? Toi, t'en es venu comment à découvrir ça, la marche, puis là, découvrir que, hey, c'est trippant, marcher 20-25 km jour après jour? Oui, bien, moi, je te dirais que je suis curieux de nature. OK? Ce que j'aime, c'est découvrir différents domaines avec lesquels je n'ai pas composé à date. Okay. Alors, je sais pas, je parlais avec un des collègues là, ce matin, puis je lui disais, hey, on parlait de Gaspé, puis je dis, regarde, dans mon club cycliste avec lequel je m'entraînais l'été passé, bon, il y avait des gens de haut niveau, et puis il est allé en vélo voir sa fille à Gaspé à partir de Sherbrooke. Okay. Puis je me disais, sans en avoir parlé, est-ce que ce gars-là, si j'y avais parlé de marche, si aujourd'hui je le voyais, j'y parlais de marche, est-ce que, quelle serait sa réaction? Puis je le sais pas, Mais ce que je peux dire d'autre part, c'est que les gens que je rencontre ici, parce qu'il y a l'activité de marche, donc un certain niveau d'exigence physique, pour lesquels chacun va mesurer son état, d'une certaine façon, bien, je pense que ça, je dirais que c'est la clé pour retrouver la qualité de gens qu'on y retrouve. Il y a un effort à faire et tout le monde sait que cet effort-là, puis en même temps, tout le monde est ouvert à rencontrer d'autres personnes qui pensent qu'ils font le même effort à toute fin pratique. Et ça, il y a quelque chose là, d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a pas de star. Hein? Il n'y a pas personne qui dit « Suivez-moi », sauf le coach. Qui est souvent en arrière en passant. C'est ça. Oublie pas ça. J'allais le dire. C'est pas « Suivez-moi », c'est genre « Allez-y ». Moi, c'est le contraire. C'est « Allez-y, vous êtes grand, vous êtes capable ». Alors, tu sais, ça, c'est fantastique. Alors, moi, je me sens comme un poisson dans l'eau là-dedans. Là. C'est exactement ce que je préconise, ce que j'aime. Tu sais, j'aime me retrouver dans un milieu de gens que je connais pas, avec quelque chose qui nous unit. Puis quand c'est plus compétitif, ça me dérange pas. Je dis, c'est au coach à régler ça. Il y en a qui sont 1000 en avant des autres, bien, c'est lui qui est le coach, donc il doit faire en sorte qu'on travaille tous ensemble. Alors, moi, c'est devenu comme naturel de dire, ah, il faut que j'essaye ça, Tu es un gars de défi, tu es un gars de nouveauté qui aime essayer, ça c'est le fun, ça. Puis qu'est-ce qu'il y a, depuis qu'on, entre autres, dans les derniers jours, là, mais je pense que tu le faisais aussi avant, mais dans les derniers jours, il y a eu beaucoup d'événements, activités, ou plutôt d'endroits où on est passé qui t'ont rappelé des trucs de ta vie, finalement. Mais souvent également, à travers tout ça, tu disais, si un jour quelqu'un m'avait dit que, je sais pas moi, je traverserais le fleuve à pied, que je serais ici à pied... Il y a eu beaucoup de ça, donc tu es en train de faire des choses que jamais, dans le fond, juste à cause de la marche, que tu fais que jamais tu aurais pensé faire. Oui. Et ça me rappelle que je disais, là, pendant 3-4 ans, au milieu des années 80, j'ai pas eu d'auto, je demeurais à Montréal, puis on se déplaçait à pied à Montréal. T'sais. Alors, je redécouvre ça, comment est-ce que moi, j'ai un plaisir à observer. Tu m'as vu marcher, là, je regarde tout ce que je peux voir... Tu sais, il y a 3 semaines, un mois, quand on a fait de Farnham à Granby, où le printemps est encore tout à fait naissant, c'était brun partout. Puis tout à coup, je dis à la copine avec laquelle je marchais, regarde, l'arbre, il y a 2 arbres là-bas, eux autres ont déjà une couleur jaune. Bon, et ça m'apparaissait des arbres, là, de leur forme, tu sais. Ça, pour moi, c'est extraordinaire, tu sais, de découvrir ça, d'entendre les oiseaux, de regarder qu'est-ce qu'on peut voir ailleurs. Moi, je suis un observateur né, fait que tout ce que je vois, ça vient augmenter mon plaisir de la journée. Puis là, sur le trajet qu'on fait cette semaine, tu découvres vraiment
Bon, les gens en entendent parler souvent. Moi, pour moi, les valeurs Compostelle sont très importantes. Ce n'est pas un chemin de Compostelle ici, ça s'appelle le chemin du Québec, mais aux valeurs Compostelle. Puis aux valeurs Compostelle, ça veut dire libre, autonome et abordable. Et là, ce qu'on fait pour que ce soit libre, autonome et abordable, tu sais, moi, je sais pas si tu as calculé les tiennes, mais mes dépenses, là, c'est autour de 50 par jour là, pour marcher, manger, dormir là, depuis quelques jours. Donc, pour ça, ben, il faut dormir à des endroits un peu différents. On ne dort pas dans le luxe, on ne dort pas dans des 5 étoiles, on dort chez des particuliers, sur des matelas gonflables, on dort dans des auberges de jeunesse. Tu as vécu ça pour la première fois de ta vie, une auberge de jeunesse, dans des sous-sols d'église. C'était pas toi avec la première fois, non? Oh, l'Expo 67. Ah oui, c'est vrai, il avait vécu ça. Ça a longtemps, un petit peu quand même. Mais tu sais, des sous-sols d'église, des salles communautaires. Oui. Comment tu trouves ça? Bien, moi, j'ai un plaisir dans l'exploration. De ce que je connais pas, je suis prêt à expérimenter. Okay. Alors là, j'y goûte. Alors ça, je trouve ça extraordinaire de découvrir le curé à Chambly qui nous ouvre les portes, qui est un marcheur né, puis qui, pour lui, ça a un sens particulier, puis il nous dit ça, il nous encourage, etc. C'est fantastique, tu sais. Ouais. Découvrir les jeunes de l'auberge de jeunesse, par exemple, tu sais, où on a très bien dormi, mais où c'est l'inconnu, là, tu sais, comment ça va se passer. On est, je sais pas, moi, on doit être 20 à peu près dans la même pièce, à 2 étages, etc. Le bonheur total, tu sais. Bon, ben moi, j'ai été médiateur, puis j'ai eu un dossier d'une auberge de jeunesse. Ah oui? Oui, à Québec. Donc, tu comprends, quand je suis rentré là, ben oui, je regardais, puis je disais, wow. C'est ça qu'il voulait dire, là. Oh, wow. Fait que, tu sais, ça, là, pour moi... Écoute, là, on était dans un camp-cot, comme dirait ma mère, un petit lit de camp plus étroit. Oui, oui. J'avais dit, Michel, bon, ben moi, j'ai pas de problème de genoux. Ben là, oui, j'avais un problème de genoux parce que c'était pas assez large pour que je puisse les mettre à un côté de l'autre. Okay. Mais, regarde ça, j'ai pas de problème avec ça. Là. Okay. Ça, moi, j'adore ça, on découvre ça. Et si c'est ça qui permet d'enchaîner quelque chose, d'abord, j'ai toujours détesté aller dormir dans les hôtels quand je travaillais. OK. Alors, donc, ça m'attirait pas du tout s'il fallait aller coucher dans un hôtel à quelque part. OK. Fait que ça fait partie du trip, là, de découverte. Fait qu'on découvre plein d'affaires, on a du fun et tout. En terminant, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui peut-être hésitent, sont pas certains, sont insécures? Tu sais, il y a des gens là, qui nous regardent et ils aimeraient ça. Oh, ils sont courageux, eux autres, tu sais. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Bien, écoute, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ne mettront pas la grosse orteille à l'eau sans avoir eu une conférence, une formation, etc. Bien, ça existe. Puis il y a des gens qui, eux autres, il faut qu'ils tentent du premier coup et qui veulent aller marcher. Bien, ils peuvent joindre le groupe aussi. Il n'y a pas d'autre façon que de marcher, de s'insérer puis de le faire. De le faire tout seul, bon, tout le monde est capable de marcher tout seul, mais il y a quelque chose de différent de marcher en groupe. Moi, quand je marche seul, je marche beaucoup plus vite et je roule, tu sais. Là, en groupe, tu t'adaptes, là, à moins que tu sois un peu sauvage, tu peux t'en aller tout seul en avant, mais si tu veux goûter l'expérience, tu commences par ça, par exemple. C'est pas la fin du monde, mais 15 km, comme la première fois, là, je te dis, moi, je ne veux pas aller plus que 15 km, là, je veux être prudent, tu sais. Alors, je pense que c'est la meilleure chose. Pour ceux qui ont besoin d'être rassurés puis d'être cadrés, bien, il y a une formation. Puis la formation est assez extraordinaire parce que tu passes à l'action tout de suite. Donc, tu peux déjà, après la première fin de semaine, dire « Ah, oh boys, ben, j'ai des affaires, je vais me pratiquer ou je vais y repenser. » Ou ben non, tu embarques, puis tu roules, puis là, tu vois. Bon, puis il n'y a pas de mauvaise façon, il n'y a pas de bonne façon, ça dépend comment les gens sont. Alors, Luc Favreau, retraité, ancien fonctionnaire, nouveau passionné de la rando. Merci beaucoup, Luc. Bon, écoute, ça me fait très plaisir, sauf le mot fonctionnaire. Allez, au revoir. Alors, si jamais ça vous tente de participer au prochain Rando Séjour, c'est seulement 390 $.
Hein? Ça inclut la coordination, l'organisation et l'accompagnement finalement pour cette randonnée. Et puis là-dedans, vous aurez également votre hébergement. Plus de détails en allant faire un tour sur le site Internet. Vous aurez les liens là, pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Et donc, ça comprend je disais, tout ça. Et après ça, tout comme Compostelle, il vous reste juste vos repas à payer. Et ça peut être quelque chose de très rapido presto au dépanneur, à l'épicerie, au restaurant. C'est vous qui décidez. On peut manger en groupe, on peut manger de façon individuelle. C'est la beauté de la liberté à la Compostelle qu'on vous offre. Donc, ce n'est pas un chemin de Compostelle. Attention, les randos séjours se font sur le chemin du Québec, mais aux valeurs Compostelle, avec énormément de liberté. Le prochain, c'est au mois de juin. Je regarde rapidement mes dates. Là, c'est du 8 au 16 juin. On va faire le secteur citadin entre Richmond et Vallée-Jonction. Donc, magnifiques endroits. Encore une fois, on va dormir dans des sous-sols d'église, dans des anciennes gares, chez des particuliers, salles communautaires, etc. Alors, vraiment, encore une fois, valeur Compostelle. Très simple, style dortoir, des fois style gîte, des fois des particuliers, des fois on a un lit à nous, des fois non, mais c'est beaucoup dans le style dortoir. Alors voilà pour ça. J'espère que vous serez avec nous pour le prochain. Puis il y en a d'autres également pendant les prochains mois. Mais attendez pas trop parce que ça va de plus en plus populaire. À ce prix-là, 390 $, ça disparaît quand même assez vite réservé. Également, bien, il y a toujours les week-ends de formation rando qu'on vous invite définitivement à faire avant de venir en rando séjour pour savoir exactement comment ça marche, comment on se prépare. Sinon, si vous arrivez là comme un cheveu sur la soupe, là, vous risquez de trouver votre semaine un peu difficile, à moins que vous ayez vraiment de l'expérience. Mais les week-ends formation rando, c'est toujours la première fin de semaine du mois. Celle du mois de juin, c'est déjà complet. Donc, regardez pour juillet qui est rendu à 50 50 complet. C'est le samedi, tout ce qui s'appelle théorique technique. OK? On parle ensemble des différents circuits québécois, les chemins de Compostelle en Europe, le chemin du Québec. Donc, tout ça, c'est en matinée. En après-midi, on passe à travers un sac à dos, le matériel, le poids, la grosseur, comment marcher, etc. Et le lendemain, on va faire une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec, où là, on apprend à ajuster son sac à dos, comment marcher avec des bâtons, comment prendre soin de ses pieds, les souliers, etc. Alors, et puis, il y a la collation des grades qui se fait également en fin de journée. Alors qu'on prend une bonne bière pour relaxer et féliciter nos pieds, récompenser nos pieds en quelque sorte de nous avoir amenés comme ça pendant la journée, avec diplôme, etc. Alors, tout ça, ça se passe le samedi et le dimanche. C'est plus de 14 heures de préparation, formation, avec les week-ends formation rando. Encore une fois, les infos sur le site Internet. Il y a également, si vous êtes un peu plus éloigné, il y a ce qu'on appelle les ateliers en ligne. C'est près de 4 heures de préparation, formation, conférence que vous pouvez regarder dans le confort de votre foyer, peu importe, sur votre téléphone, tablette, ordinateur, regarder en tout temps, donc pour bien vous préparer. Et par la suite, ça vous tente de rencontrer des gens aussi. Il y a des journées de rando. Une journée s'appelle des randos initiation retrouvailles qui sont pendant le mois. Il y en a 2 par mois. Regardez sur le calendrier. Encore une fois, il y en aura au mois de juin. C'est toujours au début de notre semaine de rando. Alors, si vous voulez venir juste pour une journée avec le groupe qui fait une semaine de rando, c'est possible, ou encore à la fin, c'est possible également, comme on a fait le mois dernier. À part ça, il y a plein d'autres possibilités également. On fait des kiosques souvent dans certains commerces. On a aussi la version team building, activité sociale pour les entreprises. On a aussi la version scolaire de conférences. Alors, vous pouvez me contacter en tout temps. Il y a les informations qui sont disponibles sur le site internet québeccompostelle.com. S'il n'y a pas ce que vous recherchez, contactez-moi. Facebook, Messenger, courriel, etc. Puis ça me fera plaisir de bien vous aiguiller, vous donner les bonnes informations pour qu'on puisse bien vous préparer pour votre aventure, réaliser votre rêve Québec-Compostelle. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Québec-Compostelle. Ça marche.